n'arrive pas à croire qu'on va enfin visiter Cosmo City. Moi non plus. Les lumières, les gratte-ciel. Cosmo City, c'est vraiment la ville parfaite. Ce qui va nous manquer, c'est juste toi, Shani. Vous savez ce qu'on dit? Quand la moisissure de ton projet de science commence à mûrir, faut pas se ramollir, il faut réduire. Il faut toujours éliminer les excès de moisissure, ça fait partie de l'expérience. Bref, allez au planétarium pour moi. Compte sur nous. Au revoir, Shani. Le planétarium, ce n'était pas dans mes plans. Je vais juste devoir décaler la balade à vélo de 7 minutes, avancer le tour en bateau à midi pour pouvoir glisser ça. Et c'est bon, première étape, prendre le bus à l'aéroport pour aller directement au monument préféré de mamie, la grande tour de Cosmo. Waouh, on va voir la grande tour de Cosmo, le monument le plus romantique du monde. Vous êtes bien attachés, les filles? Oui. Je crois qu'on va bientôt décoller. Vous avez bien fait de laisser vos sièges pour vous mettre à l'aise dans ma valise. De vrais VIP. Et moi, une vieille qui... Oh! C'est pas vrai. Je suis vraiment désolée, monsieur. Pas de problème. Et je vous en prie, appelez-moi Richard. Et vous pouvez m'appeler Pénélope. Oh! Je suis désolée. Je crois qu'il est tombé de mon sac à main. C'est drôle, c'est ce que j'étais en train de lire quand je suis tombé. Vous aussi, vous êtes un lecteur de trompettes et trompettes. Eh oui. Mais par contre, il ne faut rien me demander sur la partie trompette. Je lis uniquement les articles amateurs de trompette. Chips! Oh, Polly. Tu nous expliques ce qui vient de se passer, mamie? Je trouve qu'il y avait une belle connexion entre eux. Il a complètement flashé sur vous. Non, il était juste... Attendez, vous croyez qu'il flirtait? Oui, tu devrais lui parler pendant le vol. De quoi? Ça fait des années que je n'ai pas flirté avec qui que ce soit. Je ne saurais même pas par où commencer. Oh, c'est bon, je sais. Je n'ai qu'à lui proposer une de mes huîtres délicieuses. Oh, Berk! C'est juste... D'abord, je commencerai par faire connaissance avant de lui offrir des huîtres. Oh, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez faire à Cosmo? Allez, parle-lui, Richard. Allez-vous aussi à Cosmo City pour la compé? Oh. Votre homme mystérieux a dormi tout le vol? Comme un bébé. Il n'était peut-être pas fait pour moi, finalement. Attends, tu n'en sais rien, mamie. Tu peux toujours lui demander son numéro. Oh, oui, c'est une excellente idée. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui, pas vrai? Allô? Allô? Excusez-moi. Allô, Polly? Vous pouvez avancer. Ah oui, je vous prie de m'excuser. J'ai épuisé toute la batterie pendant le voyage. Enfin, je peux toujours... Richard? Au moins, j'aurais essayé. Allez, les filles, on a une tour à voir. Hé, mamie, tu peux aller plus doucement, s'il te plaît? Vous êtes bien sur le téléphone de Penelope Pocket. Laissez votre message après le bip. Bienvenue à bord du tour de Cosmo Express. Mamie, on a été assez secoués comme ça. Tu nous fais sortir? Vous avez été étrangement silencieuses, les filles. Vous voulez un peu d'air frais? Des chaussettes avec des motifs de coq. Oh, où est Polly? J'ai dû partir avec la mauvaise valise. Il faut que je l'appelle tout de suite. Oh! Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous avez un chargeur à disposition? Oh, bien sûr. Qu'est-ce que fabrique ta grand-mère? Fais-moi la courte échelle pour que je voie. Taxi! J'aimerais aller dans le centre-ville. Ce n'est pas mamie. Polly, c'est l'homme de l'avion qui plaisait à ta grand-mère. Vous avez fait mon voyage, monsieur? Oui, ça s'est très bien passé et j'ai rencontré une femme extrêmement intéressante. Malheureusement, je n'ai pas pu lui demander son numéro de téléphone. Oh, il parle de ta grand-mère. Il faut qu'on fasse tout notre possible pour les réunir. Comme ça, ils reprendront chacun leur valise et on pourra faire notre visite comme prévu. Oui, mais bon, c'est surtout parce que ils sont hyper bien assortis et ils pourraient tomber amoureux. Tomber amoureux, ça va leur prendre longtemps. Oh, va savoir, l'amour écoute le rythme du cœur de chacun. Parfois, il ne dure qu'un jour, parfois, il dure toute la vie. Toute la vie? Oh, j'ai l'impression que cette histoire va chambouler tous nos plans. J'avais prévu des activités à la minute près et maintenant on va devoir revoir tout notre itinéraire.
Polly, ta grand-mère est sûrement déjà en route pour la grande tour de Cosmo. L'endroit le plus romantique du monde, où tous les rêves se réalisent, où on voit des couchers de soleil magnifiques et des valises d'amoureux se réunir. Allons la retrouver là-bas avec ce monsieur. D'accord, tu as raison. C'est parti. Vous êtes bien sur la messagerie de Penelope Pocket. Mamie, c'est nous, Polly et Lila. On va très bien et on a un plan. Il faut que tu ailles à la grande tour de Cosmo comme prévu et on te retrouvera sur le toit. Et apporter la valise? Merci pour la course. Combien je vous dois? Jenny dit que la grande tour de Cosmo est au croisement des rues Rosecrans et Pickle. Alors il faut qu'on aille par là. Et elle va nous y emmener. Hé, monsieur, ce ne serait pas votre valise? Oh non! Vite, suivez ma valise! Seigneur, vous n'avez rien, les filles. J'ai eu votre message. Où êtes-vous? Tout va comme sur des roulettes, mamie. Je suis presque arrivée à la grande tour de Cosmo. Vous êtes déjà là-bas. On prend juste un mini raccourci. On te retrouve sur le toit. À toutes. J'y suis presque! Oh oh, il s'approche un peu trop. On va faire un détour. Qu'est-ce que... Ma valise! La voilà! J'admire sa persévérance. Oh, oh! Youhou! Ah oui! Regarde, Polly, c'est la grande tour de Cosmo. Je crois qu'on va devoir couper par le parc. Parc de Cosmo City, nous voilà! Génial! Oh! Merci, monsieur. Il faut qu'on abandonne la valise, Polly. On n'y arrivera jamais. Polly Pocket ne dit jamais, jamais. Et c'est ma valise! Tu as entendu? Ce que j'entends, c'est mon cœur qui bat fort dans ma poitrine. Ok, Richard, tu n'as pas réussi à retenir Pénélope. Tu ne vas pas faire la même erreur avec ta valise. Excusez-moi, mesdames, je crois que... Oh, désolé, je ne voulais pas vous faire peur. J'essayais juste de récupérer ma valise. C'est pas vrai! Polly, regarde. Je crois qu'on a trouvé notre nouveau taxi. Oh, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et voilà le travail. On va arriver directement sur le toit pour retrouver mamie. Oh, sérieusement? Des escaliers. Allez, rappelle-toi tes années triathlon. Je comprends pas pourquoi on peut pas aller la rejoindre. Parce que Richard va arriver d'une minute à l'autre. Et s'il y a bien une chose qui ne se fait pas, c'est gâcher des retrouvailles romantiques. Mais il faut quand même qu'on lui enlève les huîtres des mains avant. Pénélope? Richard? C'est ma valise qui est là? Eh bien, c'est probablement votre valise, oui. Mais vous feriez mieux de vérifier. Oh, mes coques! J'ai eu une journée complètement délirante. J'ai suivi cette valise dans toute la ville. Je ne pense pas que vous me croiriez si je vous racontais. Vous seriez surpris. J'ai vu des valises faire des choses très étonnantes quand j'étais jeune. Ce sont des huîtres? Oh non, mince. L'amour véritable passe outre les fruits de mer. J'espère. Oui. J'ai toujours des huîtres sur moi quand je me déplace, parce qu'on ne sait jamais quand on aura faim. Pour un petit encas marin. Je suis tout à fait de votre avis. Tu vois, je savais qu'ils étaient faits l'un pour l'autre.
Ne pense pas que je ne suis pas contente pour mamie, mais regarde, on a à peine commencé les activités que j'avais prévues. Tu sais, on a fait pas mal de ces activités finalement. Balade à vélo, roller, et on a même fait un tour sur les bateaux signes de la ville. Et attends, tu oublies qu'on a volé au-dessus des rues de Cosmo City. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses. Et ta grand-mère a rencontré l'âme sœur. Peut-être qu'on devrait les laisser seuls vivre leur belle histoire d'amour. Saviez-vous que Cosmo City était la capitale des huîtres du monde il n'y a pas si longtemps? Bien sûr. Et le maire, Monsieur Hasselding, en raffolait. C'est lui qui a donné son nom aux huîtres Hasselding. Chips. Ah